Août 1913. Le climat de guerre qui règne en Europe décide le président Poincaré à rendre visite aux tsars de toutes les Russies afin de resserrer les liens qui unissent les deux pays devant la menace de l'alliance austro-prussienne. Du reste, depuis quelques années, la Russie est à la mode en France. Le célèbre emprunt russe draine les économies des rentiers, tandis que Chaliapine conquiert le public parisien avec Boris Godunov. Alors, en témoignage de son amitié, Nicolas II propose à la capitale française une vaste exposition de l'art populaire russe, dans le but, dit-il, de mieux faire connaître à la nation amie les profondeurs de l'âme slave. Monsieur Clémenceau, vos flics maintenant sont devenus des cerveaux incognito. Ils ont laissé leur vélo, leurs chevaux. Pendant ce temps-là, dans les romans, certains nous racontent comment faire un casse tranquillement pour tuer le temps. Je voudrais les y voir à notre place pour ne pas en prendre pour 20 ans. Voulez-vous rappeler à monsieur l'ambassadeur que je suis là, s'il vous plaît? Allô? Oui, ваше превосходительство. Monsieur Февр просит его принять. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Alexandre Efimович Извольский, prie Monsieur l'intendant Fèvre de bien vouloir lui faire l'honneur de le rejoindre dans son bureau. Paul! Réunion chez le patron dans 5 minutes. Brouille-toi. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Messieurs, asseyez-vous, je vous en prie. Ah, une petite minute de retard. Je vous prie, messieurs, de bien vouloir m'en excuser. Messieurs, Sa Majesté le Tsar de toutes les Russies nous fait la surprise et l'honneur d'envoyer pour l'exposition d'art russe au Grand Palais un des joyaux les plus précieux du trésor impérial. Une des plus belles couronnes de la dynastie des Romanov. Il s'agit là, en effet, d'une pièce inestimable, tant par sa valeur historique que par sa valeur marchande. S'il lui arrivait le plus petit malheur pendant son séjour en France, n'oubliez pas qu'en cas de guerre, le rouleau compresseur russe nous serait indispensable. Et qu'attend-on de nous exactement? Que vous veilliez sur cette couronne comme si c'était le tsar lui-même. Et où se trouve-t-elle, cette merveille? Eh bien, pour l'instant, à bord d'un torpilleur de la marine impériale qui doit accoster au Havre le 22, c'est-à-dire, si je ne m'abuse, après-demain. Et c'est là, messieurs, que vous devez la prendre en charge. Vous trois, vous couvrirez spécialement le transport du Havre à Paris. Et c'est-à-dire que nous avons carte blanche? Ah, non. Non, pas tout à fait. Vous devez vous mettre d'accord sur place avec le prince Pavel Pavlovitch. Qui c'est, celui-là? Bon, longtemps, je ne fais pas de gamme de genre, le prince Pavel Pavlovitch. C'est le propre cousin du tsar. Et il a reçu mission de celui-ci d'accompagner personnellement le bibelot en question. Игорь! Да, ваше сиятельство. Закрой шкатулку. Слушаюсь. Да? Ваше сиятельство, встречаю Барка с представителем французской полиции. Он желает представиться вам. По какому поводу? Он хотел бы договориться с вами о мерах предосторожности в связи с переправой короны. Какие меры? Кому это нужно? Не знаю, ваше сиятельство.
Ну, хорошо, приведите его. Есть, ваше сиятельство. Commissaire Valentin. Monseigneur. Messieurs, Son Altesse Sérénissime, le prince Paul Pavlovitch. très bien, laissez-nous. Entrez, monsieur le commissaire. Enchanté de faire votre connaissance, monsieur. Mais je crains de ne pas très bien comprendre le sens de votre démarche. Mes chefs et moi avons tenu à entrer en contact avec vous dès que possible pour assurer la sécurité du précieux fardeau dont vous êtes chargé. Savez-vous, messieurs, qu'un homme susceptible trouverait dans vos propos de quoi se formaliser grandement? Plaît-il? Me croiriez-vous donc incapable de remplir la mission sacrée que m'a confiée mon tsar? C'est pas du tout ce que je voulais dire. C'est pourtant ce que vous dites. Nous ne voulons que vous aider, croyez-le bien. Je le crois, monsieur, je le crois. C'est pourquoi je ne vous en tiendrai pas rigueur. Je ne suis pas susceptible, vous le voyez. Ne craignez-vous pas cependant que de vouloir agir seul... Seul? Igor! Dimitri, celui-là! Voici les 2 meilleurs sabreurs de tout nos régiment de Cosaques, messieurs. Fidèles à Dieu, au tsar et à moi-même. Alors? On le voit très bien maintenant. Il est en train de faire marche arrière pour se rapprocher du quai. Les marins sont au garde à vous sur le pont. Ce doit être le prince qui apparaît à présent. Comment est-il? L'air plutôt martial. Bel homme avec de gros favoris. Il porte un uniforme vert. Il a l'air très satisfait de lui-même, en tout cas. Alors, pas de doute. C'est bien Pavel Pavlovitch. Mais vous le connaissez? J'ai passé une année entière en Russie à Tsarskoye Sielo, à la cour du tsar. Et que faisiez-vous là-bas? Des miracles, comme partout. Les Russes seraient-ils donc aussi crédules que les Français? Plus, ma chère. Plus. C'est la tsarine elle-même qui m'avait fait demander. La tsarine, que voulait-elle? Un fils. Elle n'avait que des filles. Et vous lui en avez fait un? Pas moi. Le tsar. Malheureusement, il est né 2 ans après qu'on m'ait eu chassé de la cour sans un kopek. Pauvre Philippe. Se faire prendre sa place par Raspoutine. Dites-moi plutôt ce qui se passe. C'est grandiose. Les marins viennent de tirer une salve. Ça y est, le bateau est à quai. Le service d'ordre. Beaucoup d'officiers à la redingote sur le quai. Pas mal de flâneurs qui m'ont tout l'air d'inspecteurs en civil. Une grosse limousine semble attendre le prince. Ah. Et voilà du reste qui débarque. Derrière lui marchent 2 gardes du corps. Je crois que ce sont des Cosaques. L'un des 2 porte un coffret. La couronne. Il devrait plus tarder maintenant. Ouais? Je dis, il devrait plus tarder maintenant. Ouais. Ah bah tiens, les voilà. Tu te prépares? Ouais. Pourquoi il est dur, ça? Et le prince, qu'est-ce qu'il a fait? Oh là là, on parle pas de celui-là. Hein. Tu as la couronne au moins, oui? Ni prince, ni couronne. Quoi, il est pas venu? Si, il est venu. Eh ben alors? Alors, tu comprendras quand tu le rencontreras. Oh! Qu'est-ce qui se passe alors? Il se passe que tous nos projets tombent à l'eau. Le prince Pavel Pavlovitch refuse de collaborer avec nous. C'est une mission sacrée confiée par le tsar lui-même. Dis donc, oui. Tu te prends pas un peu pour Michel Strogoff, non? Mais attends, il a même refusé la voiture.
pas confiance aux automobiles. Voilà ce qu'il a dit. Et il voyage comment, alors? Attendez, attendez. Vous allez voir. Venez. Où est-ce qu'il a trouvé cet équipage? Dans la cale du torpilleur. Ah, le prince a tout prévu. Phénomène, hein? Malgré qu'il me l'ait interdit, on va tout de même le suivre. Ce qu'il y a, c'est que s'il a un problème, c'est sur nous que ça finira par retomber. Hein. De toute façon, d'un côté comme de l'autre, on risque un incident diplomatique. Alors autant essayer de trouver le juste milieu. Ouais. Le cul entre deux chaises, quoi. Allons-y. Allez, on y va. Чего ты стал, дурак? Место есть, гони дальше. Простите, вообще, отец Ваня, это акцидент. Ну, подожди. Ваше сиятельство, будьте осторожны. Ты прав, хорошенькая женщина всегда опасна. Позвольте нам сперва. Ты кому командуешь, любезный? Оставайтесь здесь оба. La couronne, monseigneur, vite! Oh, délicieux enfant! Si vous venez avec moi, je vous donnerai tous les bijoux de la terre. Je ne plaisante pas, dépêchez-vous. Impossible, ma chère, du sergent mourir. Igor et Dmitri ne le permettraient pas. В наши дни настоящая авантюристка редкость. Dommage. J'aurais aimé voir sa petite gueule. Que voulez-vous encore, monsieur le commissaire? Il m'avait semblé entendre une explosion et quelques coups de feu. Oui, c'est exact. Un petit incident mineur. Vous trouverez un ou deux cadavres ici et là. Nous, ici, gagnez дальше. Слушаюсь. J'ai cru que je réchapperais jamais. À qui? Au cosaque du prince. Et la couronne? J'ai même pas eu le loisir de l'apercevoir. J'ai pourtant entendu exploser une grenade. Mais oui, sur vos gens. Mais que faites-vous? Rassurez-vous, je sais aussi conduire. Une perle, ma chère. Une vraie perle. C'est très inquiétant ce que vous me dites là, mon petit Valentin. Oh. D'autant que ceux qui ont fait le coup vont certainement tenter de recommencer. Mais vous avez identifié les deux cadavres? Oui, les repris de justice, récemment libérés du menu frottin. Non, les véritables responsables ont réussi à s'enfuir. Nous avons relevé des traces de pneus. Oui. Et le prince, qu'en dit-il? De plus en plus ravi de ses cosaques. Il est plus décidé que jamais à veiller seul sur la couronne. Mais j'aime pas ça du tout, moi. Et où l'a-t-il mise, cette couronne? Il s'est fait louer un château par l'ambassade, là, en banlieue, où il s'est installé avec ses cosaques. Vous pensez que la couronne est là? Certainement, il ne veut pas s'en séparer jusqu'au jour de l'inauguration. C'est de la folie, mais pure et simple. Enfin,
L'exposition n'ouvre que dans 10 jours. Ah, mais il faut que je vois ça avec M. Isvolsky, nous courons à la catastrophe. Allô, passez-moi l'ambassadrice, je vous prie. Да? Ваше сиятельство, граф Извольский здесь. Приведи графа в салон, я сейчас буду. По имя государя, с этими ключами никогда не расставайтесь. Слушаюсь. Иду. Дамы, бра, экселленс. Joie, monseigneur. Permettez-moi de vous présenter Monsieur Fèvre, chef des brigades mobiles. Ah, bonjour, brigade mobile, qu'est-ce que c'est? C'est un corps tout à fait remarquable de la police. Police? Oh, oui, certainement, certainement. Vassili, принеси мой passeport. Il n'est pas question de passeport, monseigneur. Monsieur Fèvre n'est pas venu pour ça. Ah, alors de quoi? Monseigneur, votre Et la Altesse ne se rend couronne. pas compte. L'attentat dont vous venez d'être victime pose des problèmes. Oh, peccadille, peccadille. Asseyez-vous, monsieur. Mais il y a tout de même 2 morts, monseigneur. Je payerai, je payerai. Il n'est pas question de cela. Eh, oh, alors, vous voulez peut-être me mettre en prison, alors? Monseigneur, je vous supplie de bien vouloir écouter Monsieur Fèvre. Mais certainement, certainement. Да? Ваше сиятельство, графиня Войницына. О, сочелье, Марфа Егоровна. Прости. Marcel Nicolas, te voilà enfin. Oui, Marfa Егоровна, oh, toujours jeune. Ah, si, toujours belle. Моя красавица, comment vas-tu, hein? Parle-moi de Saint-Pétersbourg. Oh. Comment se porte le Tsarevitch? Et cette chère Alexandra? Très bien, merveilleusement, прекрасно. Une petite surprise pour toi. Oui. Vassili, неси марсипан для Марфы Егоровны. Hein, tu aimes toujours le marzipan, mon petit pigeon, hein? Comme tu te souviens bien de mes goûts. Monseigneur, excusez-moi. Oui, Monsieur Fèvre. Monsieur Fèvre. Ah, Monsieur Fèvre, asseyez-vous, Monsieur Fèvre. Si. Asseyez-vous, je vais commander de la vodka et des закуски tout de suite. Je crois qu'il vaut mieux que je revienne une autre fois. Ah, comme vous voudrez, mon cher, comme vous voudrez. Марфа Егоровна, Да. Ты знаешь, что в царском стиле в этом году растут апельсины? Les 2 hommes qui étaient arrivés tout à l'heure viennent de sortir. Maintenant, ils sont en train de monter dans une voiture. Alors, qu'en pensez-vous? La maison me semble difficile d'accès. Attendez. Après les arbres, nous serons à découvert sur une bonne trentaine de mètres. Ou d'ailleurs, la police a surveillé les abords. J'aperçus 2 ou 3 flâneurs aux allures suspectes. Non, ma chère Delphine, ce n'est pas du tout cette solution que j'envisage. Vos talents de rat d'hôtel nous seront, je l'espère, inutiles. Je pense plutôt à cette dame que nous avons vue entrer. Si je ne me trompe, il s'agit de la comtesse Volnitseva. Et alors? Et alors, je l'ai connue en Russie. C'est une de celles qui croyait le plus à mes pouvoirs. Et depuis qu'elle habite Paris, elle est venue me consulter 2 ou 3 fois. Connaissez-vous l'histoire du cheval de Troie? Voilà ce que M. Isvolsky a pu me procurer. Alors, ça devrait suffire. Voilà. Et puis alors ici, vous avez la nomenclature des pierres avec leurs couleurs, leurs emplacements. Voilà, mon vieux.
Parfait, bon, bah, je vais porter ça tout de suite à l'atelier. Oui. Valentin, votre idée me paraît tout de même bien dangereuse. Peut-être, mais c'est la seule possible. Approche-toi, подойди сюда. О, Светлана, и ты тут тоже. Да, я всегда там, где Россия. О чем вы говорили с таким оживлением с Павлом Павловичем? О старте Распутиной, Марфа Егоровна. Oh, mon Dieu, il parlait de Rasputin. Qu'en pensez-vous, Philippe? Un charlatan. Juste, mon ami, un charlatan, c'est ce que je dis. Le mot est celui qui convient. Mais que je te présente mon ami, le docteur Vizier-Nachaud. Ah, assieds-toi, docteur, assieds-toi. Un véritable homme miracle. D'ailleurs, tu te souviens peut-être de lui? Il est venu à Tsarskoye Selo il y a quelques années. J'ai vu tant d'hommes miracles défiler à la cour. Oh, tu es injuste, Pavel Pavlovitch. D'ailleurs, tout le monde est injuste avec ce pauvre Philippe. Y compris notre vénérée Alexandra. Et pourtant, je suis sûre que si nous avons un Tsarevitch, c'est grâce à lui. Et quelle est votre méthode, docteur? Le magnétisme hypnotique. Oh, quelle blague! Tu es un farceur, mon ami. Tiens, bois un petit verre. Excusez-moi, monseigneur, je ne bois jamais d'alcool. Ah, tu as raison, tu as sûrement raison. Et comment pratiquez-vous l'hypnotisme? La technique a peu d'importance, seul compte les dons magnétiques personnels. Il paraît que le professeur Charcot... Oh, des mots, des mots. Moi, je vais voir de mes yeux. Si tu es capable d'endormir les gens, une démonstration, vite. Une petite démonstration. Monseigneur, il s'agit d'expériences très sérieuses et que je n'improvise pas. Il me faut une préparation psychique. Ouais. Et combien de temps te faut-il pour te préparer psychiquement? Oh, plusieurs heures. Alors je t'attends demain soir. Demain soir, tu m'entends? Vous pouvez compter sur moi. Bon. Musica. Silence. Откройте шкатулку и принесите сюда. Ваше сиятельство, беда! Сюда, я сказал! Слушай, ваше сиятельство. Mes amis, je vous convie tous, demain soir, pour assister à une démonstration d'hypnotisme que m'a promise l'éminent professeur que voici. Mais pour ce soir, je vous ai réservé une autre surprise, une primeur. En témoignage de l'affection que vous porte à tous notre tsar vénéré. Какая красота, посмотрите. L'hymne tsar.
comment être un spécialiste pour voir qu'il s'agit d'une copie. Bravo, beau travail. Je crois que nous ne pouvions pas faire mieux avec le peu de temps dont nous disposions. Ah, enfin. Eh ben, vous avez mis le temps, mon vieux. C'est pas mal. C'est pas l'air mal. Voyons ça. Oui, c'est assez ressemblant. Surtout si on ne regarde pas de trop près. Bon, c'est bien, mon ami, passez à mon bureau, je vous verrai tout à l'heure pour le règlement. Merci, monsieur Ferrer. Valentin, j'ai obtenu ce que vous vouliez. Le prince Pavel Pavlovitch est invité à déjeuner au Quai d'Orsay, pour midi. Quant aux deux Cosaques, à vous de vous débrouiller, hein. Твой шаг. Ну. C'est prêt, tu peux y aller, hein? Allô? Allô? Respiration, là. Vous êtes prêts? Monsieur Tsapov, à vous de jouer. Алло? Алло? Здесь русское посольство. Советник посольства Цапов. Желал бы говорить с его сиятельством князем Павлом Павловичем. А, его нет. А мы хотели пробудить князя, что два специалиста из Министерства искусства должны явиться к нему для съемок необходимых, для подготовки витрины, где будет выставлена царская корона. Да. Да. Ну да. Как ça va marcher? Посольство. Они хотят прислать сюда фотографа. А кто они? Посольство. Откуда мы знаем, что это посольство? Подожди. Посольство 4627. Алло? 4, 6, 2, 7. Allô, oui, quel numéro demandez-vous? Le 4627. Quittez pas, je vous le passe. Русское посольство. У телефона советник Цапов. Советник посольства Цапов, а это специалисты от съемок. Хорошо. Прошу за мной. Прошу вас. Пожалуйста. Дмитрий, ключ.
Куда ее поставить? Où faut-il la poser? Sur le coin de la table, là, à l'angle. На стол, на углу. Tu as tout ce qu'il te faut, toi? Oui, ça va, moi je suis prêt. Vous pouvez leur demander de fermer les volets, s'il vous plaît. Они просят вас закрыть шторы, пожалуйста. Je vais te mettre une dose de magnésium, là. De quoi éblouir le soleil. Tu crois que tu auras le temps? Oui, oui, tu t'occupes pas de moi, tu comptes simplement jusqu'à 3. Attention à 3. 1, 2, 3. Lumière. Откройте шторы. Ça a marché? C'est fait. Ouf. Bon, une bonne chose de faite. Bon, vous pouvez la remettre en place. Hein. C'est pas la même, mais ça fait rien. Regardez pas de trop près, quoi. Voilà. Ils n'ont vu que du feu, hein? Oui. Et nous, on sera plus tranquille. Merci. Merci. Ne pensez à rien. Videz votre cerveau. Votre respiration est comme une vague qui se soulève et s'abaisse lentement, régulièrement. Concentrez votre esprit sur cette flamme. Il n'y a plus que cette flamme au monde. Elle brûle, elle dévore. Elle ne laisse que le vide au-dedans de vous-même. Levez-vous maintenant. Cette jeune personne est désormais dans un état hypnotique et sa volonté se trouve entièrement soumise à la mienne. Je vais maintenant me livrer à une expérience de suggestion où je lui transmettrai des ordres mentalement. Allez prendre le plateau que cet homme tient entre ses mains. Maintenant, allez ouvrir la porte. Et mettez-vous face au couloir. Je vous prie de bien prêter attention à mes gestes. Je vais lui commander mentalement d'aller offrir un verre de vodka à 3 personnes. Ces 3 personnes, je désigne à présent pour vous, et vous pourrez constater qu'elle ne peut pas voir mon geste. Нет, спасибо. Что же ты, Егор, русский военный, не отказываете нам из рук пресной женщине? Пей, приказывай! Значит, солдат. Слышишь, болван? Tête de bois, bois! Ah, вот! Très bien. Ну, пей! C'est bien.
Revenez vous asseoir. Réveillez-vous maintenant. Je le veux. Ah, tu as de la chance, mon ami, que ta partenaire soit une si charmante personne, sans quoi je te ferais jeter dehors par Vasile. Me crois-tu si naïf? Quelle histoire, ce miracle! Je suis capable d'en faire autant. Elle faisait semblant de dormir. Mais oui, vous étiez d'accord tous les deux. Monseigneur, je suis prêt à refaire l'expérience avec une autre personne. Et pour qu'il n'y ait aucun doute, cette fois, je choisirai quelqu'un qu'on ne pourra ni soupçonner d'être mon complice, ni d'avoir une nature influençable. Et qui donc? Vous, Monseigneur, si vous le permettez. Ah, voilà qui est plaisant. Alors, place Saint-Vladimir, si tu parviens, alors là, ce sera vraiment un miracle. Fais-nous rire, mon ami, fais-nous rire. Toutes mes excuses, ma belle enfant, mais je crois que j'aurai besoin de cette chaise, n'est-ce pas, docteur? Voilà, merci beaucoup. Non. Allons-y. Je vous prierai d'abord de bien vouloir fixer cette lumière. Détendez-vous et ne pensez à rien. Oubliez-vous vous-même et laissez-vous aller. Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, Monseigneur. C'est étrange, je perçois des ondes négatives qui gênent ma concentration. Oui, certainement, certainement. Quelqu'un dans l'assistance doit... Puis-je vous demander de bien vouloir éloigner ces deux hommes? Les interférences viennent d'eux. Oui. Уходите отсюда. Не знаю, ваше сиятельство. Полагаете ли нам покинуть залу? Не рассуждать! Вон отсюда! Отправляйтесь в кабинет! С нас долой! Mais toi, si tu rates ton coup, je te ferai fouetter par eux. Je ne crois pas que je rate mon coup. Nous verrons. Reprenons. Voulez-vous, Monseigneur? Oui. Fixez la lumière. Ne pensez plus à rien. Oui. Oubliez-vous vous-même. Doucement, lentement. Je suis sûr que vous commencez à ressentir au fond de vos yeux le premier appel du sommeil. Inutile de résister. Vous sentez la lente marée du sommeil qui monte irrésistiblement le long de vos membres, qui engourdit votre cerveau. Le moment est venu, vous ne pouvez plus tenir vos paupières ouvertes. Dormez, Monseigneur. Rien ne peut plus empêcher votre sommeil. Comme tout à l'heure, dans le cas de mademoiselle, nous voici parvenus à la fin du premier stade. Et cette fois, pour que l'expérience soit plus probante encore, je vais passer dans la pièce voisine. Et c'est de là que je transmettrai mentalement mes ordres. Dis donc, tu sais que ça pourrait être nos clients, ça? Ils vont être déçus, les pauvres, hein. Quelques kilos de pierre, de verre. Qu'est-ce qu'on fait, on les arrête, hein? Ne compliquons pas les choses pour l'instant. On va simplement les suivre pour savoir où ils vont.
Pas maintenant, Delphine. Vous aurez encore l'occasion de l'admirer. Mais mon cher, il va bientôt falloir songer au partage. Rien de presse. Pour vous peut-être, mais pour moi si. Vous savez très bien que je ne travaille pas par vengeance, mais pour l'argent. Pour l'instant, croyez-moi, le mieux est de se faire oublier et de rester caché ici dans notre coin. Mais enfin, pas du tout. Je pense au contraire qu'il vaudrait mieux essayer de gagner l'étranger le plus vite possible. Ce n'est pas mon avis. Mais enfin, si vous le voulez bien, nous en reparlerons demain matin. Ce soir, je suis fatigué. Si vous voulez. Bonsoir. Bonsoir. Faites de jolis rêves. Mademoiselle, j'ai oublié tout à l'heure quand vous êtes passé. Il y a une lettre pour Monsieur Vivienne Lachaud. Eh bien, donnez-la moi, il dort. Je lui remettrai demain matin. Monsieur, sur votre ordre, 6 juin, un passage sur le Florida en date du 26 courant. Le 26. Mais c'est demain. Vieux chacal, tu me paieras cher. Игорь, ехать! Allô? Ah, commissaire Valentin. Oui, 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 parfaitement. Non, non, vous ne pouvez plus rien pour moi. Comment vous savez ça? Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Retrouvé? Vous l'avez retrouvé? Oh, petit commissaire, je te ferai décorer de l'ordre de Saint-Nicolas. Oui, 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 j'arrive tout de suite. Merci, merci beaucoup, merci. Vas-y! Vas-y! Коляску, живо! Oh. Ну! Вы позвали, ваше сиятельство? Не вас зову, Василия! Видеть вас не хочу, мерзавцы! Чтобы вам пусто было навеки вечно! Я настоящий Trois. 4. Pujol, terrasson. 5. 6. 7.
Bon, pendant que je vais recevoir le prince, vous allez récupérer la fausse couronne chez l'homme aux béquilles et la faire disparaître. Ouais. Si le prince venait à apprendre notre subterfuge, on n'y couperait pas dans l'incident diplomatique. On y va tous les deux ou on y va point? Non, allez-y tous les deux. Oh! Снотворное, без всякого сомнения. Знаешь, эта женщина, я уверен, что это та самая, которую мы нашли на дороге. А как нам ее найти теперь? И этого храмца. Пойди посмотри. Она здесь, та самая. Что? И что она хочет? Хочет видеть князя. Впусти ее! Je veux parler au prince. Où est le prince? Pavel Pavlovitch. Павел Павлович? Не-не-не, князя нет дома. Mais il faut absolument que je lui parle. Moi, parler au prince. Mais la couronne! Приходите сегодня после обеда. Князь будет здесь. Ты с ума сошел? Молчи, знаю, что мне делать. В 3 часа после обеда. Вы здесь. В 3 часа после обеда. Вы здесь. 3 heures. 3, да. Moi, ici. Вот здесь, да. Стой! Что? Закрой дверь. Мы за ней. Выследим. Мы через сад. Merci, petit commissaire. Merci, monsieur Fer. C'est ici. Police. Trop tard, messieurs. Les autres sont déjà passés par là, comme vous pouvez voir. Attendez, les autres, quels autres? Qui? Ces satanés cosaques, naturellement. Mon Dieu. Il y a longtemps? 10 minutes, peut-être. Il manquait plus que ça, hein. Voilà, avec une deuxième couronne sur les bras. Allez, vite, il faut absolument aller au château après eux, sinon c'est la catastrophe. Dites-moi, est-ce que vous avez vu passer deux types en uniforme? Ah oui, oui, 2 messieurs très grands et forts. Ils ont pris un fiacre avec un sac de voyage. Attendez, le fiacre, vous vous souvenez de la couleur? Un fiacre jaune et noir. Il y a le téléphone quelque part dans la maison? Oui, au bureau en bas. Et les 2 chevaux dans la cour, qu'est-ce que j'en fais? Des steaks! Tartare! Кучер, скорей, скорей! Ne vous en faites pas, on arrive.
votre lanterne n'est pas réglementaire. Pas réglementaire, ma lanterne. Eh bien, montrez-moi donc vos papiers. Viens prendre celle-là. Alors. Place Saint-Aignan. Laisse-moi partir ou je la laisse tomber à l'eau. Chicha? Pourriez pas nous faire de plus grand plaisir? Это все очень интересно, Игорь. Ну, во-первых, выпьем. На здоровье, казаки! Спасибо, ваше сиятельство. На здоровье, ваше сиятельство. Что это? Ah, commissaire Valentin, entrez, petit commissaire. Un petit verre de vodka? Non, non, merci. Alors asseyez-vous là, commissaire. Ноги твои, ноги. Dites-moi, commissaire, il me raconte une histoire de couronne à laquelle je ne comprends pas un traître mot. Non, non, c'est rien. Le médecin vient de m'expliquer. C'est un trouble passager dû au double choc de l'accident et du vol de la couronne. Une hallucination, en quelque sorte. Ah, mais cet attentat, alors, pourquoi? Oh, une affaire politique, monseigneur. Une affaire politique? Les bolcheviks. Ах, черти полосатые, а? L'exposition d'art populaire russe eut un succès retentissant dans la capitale. Le prince Pavel Pavlovitch rentra fort satisfait de son voyage. Hélas, cela n'empêcha pas, un an plus tard, la mer des illusions, car le fameux rouleau compresseur russe, sur lequel comptaient tant les Alliés, ne devait jamais arriver à Berlin. Les compatriotes de Pavel Pavlovitch devaient se rattraper 30 ans plus tard, mais le prince n'était plus de ce monde.